Bonsoir Christelle, que dit ce rapport? Bonsoir. Alors Amnesty revient sur l'horreur, je cite, des violences qui ont émaillé ce scrutin. Selon le Conseil national des droits de l'homme, qui a recensé 55 morts entre le 31 octobre et le 10 novembre et près de 300 blessés. Alors outre les attaques à la machette, Amnesty dénonce l'utilisation d'armes à feu, notamment de fusils et de pistolets lors d'affrontements entre sympathisants de l'opposition et sympathisants du parti au pouvoir. Parfois, les forces de défense et de sécurité ont été débordées par les événements et donc l'ONG Amnesty International appelle les autorités ivoiriennes à traduire les responsables de ces affrontements en justice et à ouvrir des enquêtes afin qu'il n'y ait pas d'impunité. Le gouvernement affirme de son côté avoir interpellé plus de 200 personnes depuis le début des violences mi-août. Et puis l'ONG Amnesty International s'inquiète également, je cite, de la répression croissante qui vise les leaders de l'opposition, notamment l'arrestation de dizaines de membres de l'opposition suite à l'annonce de la création d'un Conseil national de transition. Et parmi eux, il y a Pascal Afine-Guessant, le candidat du FPI à l'élection présidentielle, dont ni sa famille ni ses avocats ne savent aujourd'hui où il se trouve exactement. À noter tout de même que depuis la rencontre entre le président réélu Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le chef de file de la vaste coalition de l'opposition, les forces de l'ordre ont levé progressivement le blocus autour de plusieurs des résidences de leaders de l'opposition.